Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve dans un cadre un petit peu différent que d'habitude. Ça va pas être un lavage d'un véhicule ou la présentation de produits ou de matériel de detailing, mais une vidéo sur la retouche photo, puisque comme je vous en avais parlé dans le lavage, la vidéo du lavage de la M235i, je fais aussi pas mal de retouches photo et de photographie automobile. C'est une de mes passions qui gravite autour du monde de l'automobile. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur les retouches photos que je vais pouvoir faire sur les photos que j'ai prises à Monaco quand on est allé justement faire ce petit road trip. Je voulais de base vous mettre des inserts de ces photos dans la vidéo. Mais finalement, je me suis rendu compte que la vidéo était déjà beaucoup trop longue pour partager tout ça en même temps dans la vidéo. Donc j'ai décidé d'en faire une vidéo séparée, dédiée, qui pourrait potentiellement intéresser certains d'entre vous qui font de la retouche photo ou qui tout simplement voudraient être curieux de savoir comment ça se passe au niveau de la retouche photo. Donc on va faire ça ensemble. Je recorde mon écran en même temps. De temps en temps, vous donnerai quelques astuces, quelques conseils. Je vais vous présenter un petit peu la retouche photo dans sa globalité sur Lightroom classique, le logiciel que j'utilise pour faire la retouche. Et puis évidemment, bon, après je vais retoucher pas mal de photos, ça va prendre pas mal de temps, donc je mettrai sûrement un petit accéléré par la suite. Mais en tout cas, pour les premières photos, je vous présenterai un petit peu comment je fonctionne. Je vous donnerai quelques astuces et puis on va sélectionner les photos qu'on souhaite garder et qu'on postera évidemment par la suite sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre, il y a les liens dans la description. Et c'est parti, let's go. Ok, donc on se retrouve pour les retouches des photos. J'ai fait une petite sélection de 10 photos. Euh, je vous montre un petit peu rapidement les photos que j'ai pu avoir et prendre sur place. Donc il y avait le salon, le musée plutôt de l'automobile à Monaco, qui est en fait la collection du prince Albert II sur place, qui met à disposition ses véhicules. Là vous avez par exemple la F1 de Charles Leclerc qui a été mis à dispo pour être je crois que c'est celle de 2019, mais je suis pas sûr. C'est peut-être 2021 plutôt, parce que ça a l'air quand même assez récent au niveau de la shape du véhicule. Donc voilà, j'avais pris pas mal de photos. Vous avez des photos du musée, euh, de plusieurs F1, des anciens véhicules avec des choses assez historiques, comme par exemple donc là, le Grand Prix d'Europe automobile de 1955 avec le véhicule correspondant juste à côté. C'est quand même des choses qu'on voit pas tous les jours. Vous avez une Formule E là. Euh, Là, on est passé évidemment devant le port de Monaco, donc il y avait des yachts. Vous avez ici le casino très connu de la place du casino de Monaco, où il y a toutes les belles voitures qui viennent se garer devant. On est évidemment allé le voir. Euh, et puis là, bon, c'est des photos plutôt paysages. Vous avez du coup, quand on était sur la place du casino, là, une 812 qui était en plus conduit par un voiturier qui devait se mettre plutôt bien, mais de toute façon ici ils doivent se mettre plutôt bien, ils doivent avoir l'occasion de conduire des très belles voitures tous les jours. Il y avait aussi une McLaren, alors je crois que c'était je sais plus ce que c'était comme modèle, je me demande si c'était pas une 570S, mais j'ai pas noté. Avec du coup l'insta du propriétaire. Un Urus qui je pense est un Urus Performante, mais je suis pas sûr parce que je vois là un petit badge, je sais pas si c'est Performante ou si c'est une autre, disons, préparation. Mais en tout cas, il y a le capot carbone, etc. Donc je suppose que c'est peut-être un Performante. Il y a eu le Puro Sangue, un Puro Sangue gris mat satiné. Très très chouette, très belle couleur. Première fois que je voyais un Puro Sangue, donc très très belle auto. Une i7 aussi, parce que j'aime beaucoup la i7, c'est vraiment la limousine confort. On a envie d'avoir ça avec un chauffeur pour pouvoir se balader tranquille. Il y avait une 488, donc c'est une 488 Pista, je crois, avec ce capot comme ça. Très belle config. Une 36, il y avait derrière une F8 Tributo. Aussi magnifique, j'aime beaucoup cette photo, je l'ai prise pour la retouche. M3G81, pareil, première que je voyais, même si bon, ça faisait un certain temps déjà qu'elle était sortie, mais il n'y en avait pas trop dans le coin où j'étais. Et voilà, à Monaco, c'est l'occasion de voir des belles autos. Et là, c'était un petit peu plus loin, vers Nice, vers Menton, des loueurs de voitures qui avaient du coup mis à dispo des voitures plutôt sympas, dont cette STO. Pareil, première STO que je voyais, magnifique voiture. Bon, la config est assez particulière, je suppose que c'est du covering. Mais voilà, en tout cas, très très chouette. Donc j'ai sélectionné 10 photos.
on va s'attaquer un petit peu à la retouche. Donc pour le logiciel en lui-même, hein, bon, je vais pas non plus vous apprendre à utiliser Lightroom puisque ça c'est pas l'objectif de cette vidéo. L'objectif est de vous montrer un petit peu comment vraiment je retouche. Donc ça va euh, comment dire se diriger et être plus euh, ça visera plus des personnes qui utilisent déjà le logiciel. Maintenant, vous avez des milliards de tutos sur Internet. Bon, des milliards, j'abuse peut-être un peu, mais des millions de tutos sur Internet pour utiliser Lightroom. Il suffit d'importer vos photos. Ça gère très bien les photos en RAW qui sont du coup générées principalement par les appareils photo, bien que maintenant je suppose qu'il y a peut-être des téléphones qui génèrent aussi des RAW. Et du coup, une fois qu'elles sont importées, on va dans le développement et puis on peut attaquer la retouche. Euh, Paramètres prédéfinis, j'en utilise très peu. C'est pas forcément ce que j'apprécie. Je préfère faire la retouche moi-même. Bon, bien que ça peut m'arriver hein, pour par exemple des portraits ou des choses comme ça, de mettre des presets. Là, vous voyez, bon, c'est pas forcément adapté à la photo, celle-là, à la limite, pourrait passer. Mais dans tous les cas, on va faire une retouche complète classique. Là, c'est une photo que j'ai déjà recadrée un petit peu. On avait. Voilà. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? On était sur ça de base, mais je préfère vraiment mettre en valeur cette pièce de la Formule 1 qui a été pilotée par Charles Leclerc. Je vais juste voilà, monter un petit peu. J'ai le sentiment à chaque fois que c'est pas droit, alors qu'en fait elle est bien en portrait, mais c'est vrai que c'est assez particulier. Pour les retouches, bon là la photo est assez sombre. Je vais revenir monter l'exposition un petit peu. Je monte toujours un petit peu le contraste. Là pour le coup, on peut les augmenter. D'habitude, c'est quelque chose que je baisse très souvent. Là, comment dire, en intérieur, on peut les monter. Alors après, les ombres, il faut voir parce que j'aime bien cet aspect du fait que ce soit très sombre autour. Les ombres, donc c'est les zones qui sont bah, tout simplement assombries dans l'image et qui peuvent être du coup augmentées. Et là, on voit apparaître les éléments en carbone autour, mais ça, je trouve que ça met moins en valeur cette pièce-là, donc je vais pas forcément les augmenter de beaucoup. Pareil, c'est quelque chose que j'augmente d'habitude beaucoup en photo en extérieur. Faut savoir que sur une photo, les ombres, ou du moins les zones qui sont plus sombres, sont plus faciles à venir réaugmenter en exposition. Les informations sont moins perdues que si vous avez des images qui sont trop, on dit, brûlées. C'est-à-dire que l'exposition est trop forte, la lumière est trop forte, et du coup, baisser cette lumière, vous allez moins récupérer d'informations que sur des ombres. Donc si vous prenez des photos en général, je vous conseille de plutôt photographier en sous-exposition qu'en surexposition. Voilà, ça aurait plus de facilité à récupérer l'information derrière. Voilà, bon, après pour le reste, moi je suis très au feeling sur la retouche. C'est-à-dire que je vais jouer un petit peu avec les paramètres, voir un petit peu ce que ça change, voir ce que ça me transcrit. Euh, L'image, parfois je vais faire des grosses modifications, parfois pas. Là par exemple j'aime beaucoup le rouge de base, du coup je vais pas forcément modifier la vibrance. Pareil pour la saturation, ça va vraiment le faire ressortir, mais je veux pas non plus que ça soit trop. Donc on va rester là-dessus. Pour ce qui est de cette courbe à points, donc là c'est la courbe à points de contraste exposition. Je peux faire une courbe en S, mais pas trop, très légère. En soi, on pourrait régler ça en similaire avec ça. Ce que j'aime beaucoup mettre aussi, c'est du vignettage, donc c'est un effet qui voilà, assombrit les bords. Bon, évidemment, j'en mets pas autant. Bien en mettre un petit peu, je trouve que ça recentre un petit peu l'image, ça met plus en valeur la partie qu'on veut faire ressortir. Puis voilà, pour les réglages vraiment globaux de l'image, en général, je touche pas à plus de choses, sauf si vraiment vous avez des photos de nuit où vous avez beaucoup de bruit, etc. Je vais faire de la réduction de bruit, etc. Mais dans la majeure partie des cas, je m'arrête là. Et après, derrière, enfin, je m'arrête là pour ce qui est des retouches globales. Et puis après, derrière, on vient passer au masquage qui va permettre de mettre encore plus en valeur l'objet. En général, je fais un masque linéaire ici. Je vais venir soustraire ce que je veux mettre en valeur. Cette partie-là.
J'espère que ça va bien la détecter. Voilà, ça a bien fait le. Là, je peux réduire l'exposition, mais je veux pas forcément parce que j'ai envie de garder un petit peu cette zone-là. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est la clarté. Ah oui, mais du coup, ça va pas se voir. Donc on va booster les ombres. Pas de trop non plus, on avait dit. Parce que là, c'est beaucoup. Regardez cet effet un peu d'ombre. On va faire un dégradé radial. On va pivoter sur. Alors, on va l'inverser pour faire en sorte que ce soit ce qu'il y a autour qui soit assombri. Donc on va baisser un petit peu l'exposition. On peut aussi mettre de la correction de voile. Et des corrections de voile ou clarté à voir, mais là j'aime bien avec la correction de voile. On peut aussi vraiment sélectionner juste l'objet en lui-même. C'est vraiment en avant. Augmenter l'exposition. Alors, pas trop parce que sinon ça va faire un écart trop. Et là, à la limite, je suis en train de me dire est-ce que c'est vraiment. Parce que oui, ça fait un. Bah, si trop. Bon, il y a clairement un souci avec le reste de la pièce, le reste de la monoplace. Donc on peut mettre un petit 0,10, 0,15, mais pas plus. Vraiment juste histoire de. Après, ce qu'on peut faire, c'est rajouter de l'ombre en haut à gauche. Pouvoir avoir de l'ombre. Alors, en haut à gauche ou en haut à droite? Je vais peut-être le mettre en haut à droite pour avoir une zone d'ombre de chaque côté de l'image. Bon, du coup, baisser l'exposition. Peut-être pouvoir par contre booster un petit peu parce que là je vois quand même que sombre. J'aimerais bien un peu de info mais pas trop. Voilà, là on est bien. Forcément nécessaire de faire plus de retouches pour cette photo. On pourrait par exemple s'amuser à sélectionner l'écriture. Je sais pas s'il va capter à peu près et augmenter. Voilà l'exposition sur cette écriture là. Mais bon, je trouve que ça rend pas forcément bien, donc on va rester là-dessus. Voilà, bon, c'était une retouche très simple, puisque c'est une image qui est pas forcément déjà très facile à retoucher et très. On est sur un détail, il n'y a pas beaucoup, c'est des ajustements très globaux. On peut peut-être prendre une autre image un petit peu différente. J'hésite entre celle-ci et celle-ci, parce que en général on vient plus. Je vais prendre celle-ci, parce que ça permettra de. Disons, d'avoir un schéma un petit peu plus classique au niveau de la retouche photo. Donc ce que je vais faire pour la règle des tiers, donc la découpe qui est faite sur ce recadrage, vous pouvez essayer de mettre votre sujet sur l'une des lignes et l'un des croisements, donc en l'occurrence soit ici, mais là il faudrait que je recadre un petit peu, voilà, pour qu'elle soit sur cette ligne-là ou sur cette ligne-là. Vous pouvez aussi le faire de l'autre côté si vous le souhaitez, il n'y a pas de règle absolue. En l'occurrence, là je pense que j'aimerais pas comme ça, donc je vais tenir à ce que j'étais en train de faire ici. Voilà. Après, on peut faire des retouches sur Photoshop, etc. pour supprimer d'autres parties de l'image. Par exemple, le panneau, on pourrait le supprimer. Les gens ici, et aussi la voiture. On peut aussi, je vais flouter les plaques, hein, parce que c'est des photos que je retouche, mais que je vais poster sur Instagram. Donc je flouterai les plaques d'immatriculation. Donc une fois recadré, alors on peut peut-être mettre un chouïa comme ceci. Non, en fait, ça a été plutôt pas mal. On va venir faire les paramètres globaux. Bon là, pareil, je vais continuer à retoucher les photos. Je vais pas forcément vous décrire tout ce que je fais à chaque fois.
Je pense que j'en ai pour une bonne heure et demie. Donc je vais continuer à faire les retouches photos. Je ferai quelques petites interventions de temps en temps quand j'en sens le besoin ou que voilà, j'ai l'impression que c'est important que je parle de ces choses-là. Mais là, je vais retoucher tranquille les photos et puis il y aura peut-être quelques petites interruptions de temps en temps. Mais je vais vous mettre ça en accéléré parce qu'il y en a pour une bonne heure. Donc c'est pas forcément la partie la plus intéressante pour vous. C'était principalement pour vous montrer un petit peu comment ça se passait pour la retouche photo pour les curieux. Et puis comment je faisais moi personnellement. Et puis je vous montrerai le résultat à la fin. Là par exemple, petite astuce, vous pouvez sélectionner du coup l'objet et vous pouvez cliquer droit, dupliquer et inverser le masque. Ce qui va vous permettre d'avoir un masque avec le sujet que vous voulez mettre en valeur et un masque pour tout ce qu'il y a autour, potentiellement pour faire un flou, pour baisser l'exposition ou alors voilà pour faire ce que vous souhaitez, mais en tout cas qui ne touche pas au sujet que vous voulez mettre en valeur. Extrêmement pratique comme fonctionnalité. Donc en général, le premier truc que je fais sur une photo, en tout cas en extérieur de véhicule complet, je sélectionne le véhicule et ensuite je fais un masque inversé de celui-ci. Et après, donc comme je vous ai dit, le dégradé linéaire classique qu'on soustrait toujours au véhicule. On ne veut pas modifier le véhicule qu'on met en valeur. Chaque partie de la photo est modifiée d'une certaine manière. Je fais aussi un dégradé radial toujours sur le sujet que j'inverse. Pareil pour baisser l'exposition, mettre en valeur le sujet. Là pour le coup, c'est une découpe qui est moins précise, mais qui est très légère. On va baisser très légèrement l'exposition en général de moins 0,10, moins 0,15, moins 0,20 peut-être, et pas beaucoup plus. Et puis voilà, je continue et le résultat. Le petit point d'arrêt sur la photo que je suis en train de retoucher, je sais pas si vous avez vu, il y avait pas mal de bruit sur l'image quand je zoomais, en l'occurrence notamment sur la jante. Là il y en a encore, mais du coup j'ai utilisé la réduction de bruit faite par l'IA de Lightroom. Et comme vous avez pu le voir, le résultat est vraiment, la différence est vraiment drastique. Donc très très pratique. Et là du coup la jante ressort beaucoup mieux. Bon, logiquement ça lisse un petit peu votre image, donc vous perdez un petit peu en détail. Mais là ça se voit pas nécessairement, donc
plutôt pratique. Puis du coup, ça nous permet d'augmenter un petit peu plus l'exposition de la jambe pour la faire ressortir sur l'image.
Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des retouches des différentes photos. Je suis particulièrement fier de celle-ci. Alors c'est un pur hasard, mais du coup en regardant un petit peu les différents paramètres, dans les paramètres généraux d'ailleurs, je me suis rendu compte, je me suis aperçu directement là. J'ai bougé un petit peu la correction du voile. Donc la correction du voile, c'est aussi en anglais le dehaze. C'est concrètement quand vous avez par exemple du brouillard ou un effet un petit peu de voile, euh, comme s'il y avait un petit peu trop de luminosité ou alors du brouillard ou alors de la fumée, peu importe. Ça va vous réduire cet effet-là. Ça arrive très souvent sur le ciel en fait quand vous avez euh, beaucoup de nuages avec une luminosité assez forte, vous allez avoir cet effet-là. Et du coup, vous pouvez le supprimer en augmentant la correction du voile. Et en augmentant la correction du voile, je me suis aperçu qu'on voyait les traînées de rayons du soleil à travers les nuages. Bon, il y a beaucoup de bruit du coup par rapport avec la correction du voile, mais ça reste quand même assez joli et ça fait un effet assez spectaculaire sur la photo qui vient sur le Urus Performante. Donc on a un résultat plutôt pas mal, je suis assez fier de celle-ci. Bon, il y en a d'autres où j'avoue en les retouchant, je me rends compte que c'est pas forcément les photos les plus justes, les mieux prises, ou alors euh, juste le sujet ou le cadre qui n'est pas forcément particulièrement, qui se prête pas forcément à une retouche photo. Par exemple, celle-ci c'est vraiment juste les objets en eux-mêmes, mais la photo en soi n'a rien d'exceptionnel si je puis dire. Mais voilà, il y en a certains qui sont très sympas. Les shots, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment sur Insta, sur les photos de voiture, et ça rend vraiment très sympa. Celle-ci aussi est très chouette avec le reflet du palmier qu'on voit et dans l'aile arrière et dans le bout de l'aileron à droite là, avec le ciel que j'ai mis un petit peu plus orangé en augmentant la température pour avoir un effet un petit peu, bon, pas dire si un petit peu une ambiance vacances île avec un beau coucher de soleil et les couleurs de la lambeau s'y prêtent bien, donc ça rend vraiment très chouette. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Si vous avez des questions sur la retouche photo en général, sur le logiciel que j'utilise, peut-être des conseils, des choses que vous n'avez pas du tout comprises, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si ça vous a plu, likez, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour voir du contenu similaire. Les prochaines vidéos qui vont venir, c'est une série de lavage, nettoyage sur une voiture qui n'avait pas été lavée depuis un an. Donc on a plusieurs avant-après qui sont plutôt satisfaisants à regarder, avec notamment les jantes et les enjoliveurs, un nettoyage des enjoliveurs parce que c'est une Clio qui était dans un état catastrophique. On avait de la mousse qui était, enfin le shampoing, on a dû faire plusieurs lavages pour que ça ressorte à peu près correctement. Donc c'était assez satisfaisant à faire. Ça arrive dans les prochaines semaines, en peut-être début janvier, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir tout ça. Et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous.